qui vient de nous rejoindre, de vous rejoindre. Boulette est un hibou pour adulte de berger. Alors on l'a appelé Boulette parce qu'elle est quand même un petit peu... Alors Boulette n'est pas évoluée parmi vous. Je vais vous demander quelque chose de ne pas toucher tous nos rapaces. Car nos rapaces, ils ont une protection sur leur plumage, une pellicule qui leur permet d'être étanches. Si jamais vous touchez ces pellicules, les oiseaux le prendront l'eau. Vous pouvez remarquer ces petites aigrettes, ces petits amas de plumes au sommet de son crâne. Ces aigrettes, c'est ce qui nous permet de différencier les hiboux des chouettes. Il faut bien savoir que les hiboux n'est pas le mari de la chouette. Il existe des hiboux mâles et des hiboux femelles, comme des chouettes mâles et des chouettes femelles. Boulette, elle a pas envie. Vous pouvez voir ce petit miaulement, plutôt content de ce petit miaulement. C'est un signe de contentement. Ça veut dire que oui, que Boulette, elle est contente d'être parmi vous. Vous pouvez aussi remarquer ces petites nerfs de cuir que vous laissez pas. Alors ces petites nerfs de cuir s'appellent des jets. Ça vient des nerfs de jeter. C'est ce qui nous permet de maintenir un peu sur notre point. Boulette, aujourd'hui, elle n'est pas très motivée. Comment? Ah, Boulette, faut savoir que Boulette, ça fait pas très longtemps qu'elle a une démonstration en spectacle. Alors, elle a un peu peur. C'est pour ça qu'il faut être tolérant avec Boulette. Boulette, elle est partie se cacher. C'est un endroit. Boule. Allez. On va demander à Boulette de faire leur c'est le sien. Vous pouvez quand même venir Boulette. Alors avec le 3 Milan noir, c'est tout un Milan royal. Alors le Milan royal, vous pouvez remarquer qu'il est beaucoup plus clair, beaucoup plus brun que le Milan noir. Et la société différente aussi, c'est qu'il a une queue très échancrée. Et il y a 2 taches blanches sur les ailes. Alors le Milan noir, c'est le cousin de la puce variable, très commune en France. Alors qu'est-ce qu'on leur lance? C'est des morceaux de viande. C'est de la viande blanche ou de la viande rouge, suivant nos oiseaux. C'est du poulet cru, voilà. Alors ces oiseaux dans la nature, ils se nourrissent de papillons ou de libellules. Et ces papillons ou ces libellules, ils les attrapent en l'air. Alors ne vous inquiétez pas pour eux, s'ils n'attrapent pas du premier coup, ils l'attrapent du deuxième coup. Si jamais il n'y a pas de l'attraper, ils iront la manger tout bêtement par terre. Il faut savoir que ces oiseaux, on les appelle des nettoyeurs de la nature. Car dans la nature, ils se nourrissent 90% d'insectes et 10% d'animaux morts. Alors les animaux morts, ce ne sont pas ceux qui les tués. Ce sont ceux qui sont morts écrasés sur le bord des routes. Alors ces oiseaux dans la nature, on dit qu'ils sont grégaires, ça veut dire qu'ils vivent en bande. Il n'est pas rare d'en voir plusieurs dizaines, les uns avec les autres, en train de chasser au bord des fleuves, au bord des lacs et au bord des étangs. Alors, il faut savoir que c'est là où il se trouve le plus d'insectes. Vous pouvez remarquer que cet oiseau a besoin d'une très grande précision pour attraper ce petit morceau de viande dans les mains. Vous pouvez aussi
remarqué que ces oiseaux n'ont pas besoin de se percher pour manger leur récompense. Ils emmènent directement leur récompense de leur patte vers leur bec. Alors ces oiseaux, peut-être que certains d'entre vous, ils ont déjà vu en France et en Europe. Ils sont venus en France et en Europe pour se reproduire. Alors ces oiseaux, ils parcourent environ 20 000 km par an. On les appelle des transsahariens. Alors maintenant, nous allons demander au Milan Noir de rentrer pour laisser la place au prédateur indirect. Le carnivore d'Égypte, en face de vous sur le mur. Le deuxième oiseau en face de vous, c'est le vautour de Rupel, c'est Marcha. Et le troisième oiseau, c'est Raymond. Raymond est là en face de vous. Alors Raymond, elle a 17 ans. Elle mesure 2,80 m d'envergure et pèse 10 kg. Alors l'oiseau qui est sur mon coin. Alors cet oiseau, on le trouve au Mexique, comme on ne trouve pas la plus variable de chez nous. Il est très commun. Alors cet oiseau a une particularité. Une particularité, c'est que son bec change de couleur suivant son humeur. Voilà, vous pouvez passer son bec, c'est pas tout à fait son bec. C'est la partie jaune qui se trouve au-dessus. Alors là, vous avez de la chance, son bec il est jaune, ça veut dire qu'il est de bonne humeur. Alors en face de vous, sur la tourelle, vous avez Marcha, le vautour de Rupel, accompagné du Percnoptère d'Égypte. On peut voir que ces oiseaux sont vraiment d'excellents marcheurs. Ils peuvent parcourir plus d'un kilomètre par jour. Alors derrière moi, vous avez le caracara commun et le Percnoptère d'Égypte. Alors l'oiseau qui crie tout le temps, celui qui est marron derrière vous. Alors cet oiseau, c'est le caracara du Foster, c'est le forest. Alors s'il crie de cette façon, pour marquer son territoire. C'est un oiseau très craint des autres rapaces. N'hésite pas à s'attacher au nid de l'œil. Alors c'est le vautour de Rupel, c'est Marcha. Alors si l'autre vautour se survole si près, en fait c'est un petit jeu. C'est pour essayer de nous faire peur. Et ça marche? C'est bon, hein. Alors généralement, Raymond et Marcha, elles partent dans les cieux, elles partent chercher des assonances thermiques pour pouvoir monter l'altitude. Alors dans la nature, elles montent l'altitude prenant des assonances thermiques et le sol à la recherche de cadavres au forest. Alors en face de vous, vous avez Marcha et Raymond. Ce sont deux vautours d'espèces différentes. On peut voir Marcha et Raymond qui étendent les ailes. Elles font un bain de soleil. Alors il faut savoir que chez les vautours, comme chez les êtres humains, il y a des dominants et des dominés. Alors généralement les dominants sont les plus gros comme Raymond, et les dominés ce sont les petits Percnoptères d'Égypte ou autres caracara. Vous pouvez voir que Marcha a décidé de chasser Raymond. Alors tous ces oiseaux, vous n'auriez aucune chance de tous les voir venir de la nature, car leur répartition géographique ne le permet pas. Alors le caracara commun avec le musicien que j'ai sur le coin, cet oiseau a un chant très particulier. Il balance en tête en arrière. Alors je vais lui demander de chanter s'il le veut bien. C'est Gassimore qui chante cette place.
désagréable de l'entendre. Je veux bien croire. Voilà pourquoi on l'a tué par un quart. Vous pouvez voir Raymond qui se balade tranquillement sur le mur de foyer. Il faut savoir que Raymond, ce n'est pas le plus grand des rapaces. Le grand des rapaces, c'est le connard des anges. Alors nous avons un peu de nuit et en cours d'appétage, en cours de dressage. Alors le connard des anges, vu qu'il est 3 mètres en envergure, c'est 15 kg. C'est le plus grand des rapaces. Ça leur arrive de piquer, de passer. De passer. C'est leur seul moyen de défense. Ouais. Voilà, Raymond a décidé de partir. Alors tout le monde se fait comme ça. Alors maintenant, on va demander à nos petits oiseaux de rentrer pour laisser la place à Marcha. Car Marcha lui faut quand même beaucoup de place. C'est gros. Voilà la poupée à Marcha qui va nous quitter. Alors c'est Banana qui va rester parmi nous. Alors Banana, elle va utiliser un outil. Et cet outil, c'est un caillou. Banana, elle va utiliser ce caillou pour casser cette œuf de plate que nous avons reconstitué au château des Aigles. Alors, à l'intérieur de cette œuf, il se trouve une récompense. Ne le sait pas. Elle nous fait confiance. On se met laisser. Alors, si Banana, comme les autres bêtes nucléaires, utilisent un outil comme ce caillou pour se nourrir, c'est que leur bec est trop fragile pour cela. Das wäre normalerweise ein Ei, ne? C'est kaputt. Ja, genau. Alors Banana, il faut l'excuser un petit peu, c'est un jeune oiseau. Il y a aussi un petit peu de cabotinage. Il faut savoir que dans la nature, il y a pratiquement un fauconnier qui rapproche la pierre à côté de son œuf. Et du bon vouloir. Elle l'a fissuré. Bon, cet oiseau ne l'aurait pas appris, elle le savait en naissant. Alors elle l'a vraiment bien fissuré. Non, c'est bon. Voilà Poupée la Banana qui a réussi à casser son œuf. Et à l'intérieur de cet œuf, c'est tout une récompense. Alors maintenant, je vais demander à Banana de bien vouloir nous quitter, si elle le veut bien. Et pour rien, Banana. É um ovo, mãe. Bon, rentrez.
Alors la banana elle a au maximum de ses capacités. Vous pouvez voir que les oiseaux ils font vraiment ce qu'ils veulent. Voilà. Kleiner Falke. Oder nicht? Er hat Du bist der beste Kaktus. Kriegt er jedes Mal, aber das ist gesehen. Irgendwas musst du an dir. Mach mal deine Haare wieder gerade. Voici Coam. Coam est un pigargue d'Amérique, un aigle pêcheur d'Amérique. Alors quand je vous disais tout à l'heure, c'était le seigneur des rapaces, vous pouvez voir comme il se tient noblement sur leur choix. Ein was? Seeadler. Il faut savoir que ce n'est pas facile pour ces oiseaux de pouvoir pêcher. Dans la nature, ils réussissent une pêche qu'au bout de 20 ou 30 tentatives. On peut dire que c'est rare. Alors cet oiseau, vous l'avez peut-être déjà vu représenté sur les Harley Davidson. C'est l'emblème des Harley Davidson. Voilà, vous pouvez applaudir quoi. Cet oiseau aussi, il est représenté sur les drapeaux d'Amérique. C'est l'emblème d'Amérique. Voilà, là, vous pouvez applaudir quoi. Une belle tentative, excusez-moi. Ce n'est pas facile pour ces oiseaux de pouvoir attraper cette petite récompense. Alors Coam est en plumage adulte. Alors quand je dis son plumage adulte, c'est son plumage noir et blanc. Ce plumage, il l'a au bout de 4 ou 5 ans. Allez, go. Alors Coam, il regarde longuement le bassin. Coam arrive derrière vous. Maintenant au-dessus de vous. Et attention, voilà Coam. Voilà, vous pouvez lire Coam qui a réussi sa pêche. Alors dernière pêche de Coam, s'il le veut bien. Nous ne parlons pas le même langage. Voilà, vous pouvez applaudir. C'est pas facile pour ces oiseaux de pouvoir pêcher. Là, vous pouvez applaudir quoi? Alors, c'est sur cette dernière pêche de Coam que nous allons nous quitter. Avant que vous ne partiez, je vais vous demander un dernier travail. Lorsque vous verrez ces oiseaux dans la nature, pensez à nous, ça nous fera plaisir. Et surtout, pensez à eux et protégez-les. Comme vous le demandent toutes les lois françaises et internationales. Car selon nous, protéger les rapaces, c'est protéger la nature. Et
Protéger la nature, c'est protéger l'espèce humaine. Je vous remercie de votre chaleureuse présence. Bonne fin de journée et peut-être à bientôt.